Une fois que vous l'avez démonté pièce par pièce, avant de la laver au Saint-Marc, pour la décrasser, et pour enlever toutes les cires qu'il y a eu pendant toutes ces années qui l'ont encrassé, il faut déjà enlever tout ce qui est ferrure. Ici, de l'armoire jusqu'en haut, vous démontez tout, parce que quand vous allez laver, chaque fois vous allez laver le derrière, vous le lavez juste avec de l'eau. C'est pas la peine. Et vous faites attention à l'étiquette ici, de ne pas la décoller, la lever. Donc vous prenez une éponge, vous nettoyez à côté. Ici par contre, vous voyez, je l'ai décapé. Là par contre, vous passez le Saint-Marc dans le sens du bois, ça veut dire il y a des traits là, comme ça là. Vous passez le Saint-Marc, vous nettoyez l'éponge, et après vous rincez. Celle-là, vous pouvez le laisser là. La tête, c'est pas la peine de l'enlever. Parce que sinon vous allez esquinter peut-être le bois et il vaut mieux pas l'enlever. Et vous décapez complètement toutes les cires. Vous voyez déjà ces deux morceaux de l'armoire. Et vous prenez le Saint-Marc dans de l'eau avec une éponge, vous mettez les gants, les lunettes de protection, le Saint-Marc dans les yeux ça brûle. Et vous frottez et vous rincez. Et vous la laissez bien sécher. Après tous les morceaux vous laissez bien sécher au soleil, au propre. Et que ce soit plat pour pas que le bois travaille quand même. Une fois que vous l'avez nettoyé tout ça, il vous faudra le xylophène pour la traiter les mites, la colle à bois pour s'il y a des morceaux comme je vais vous montrer plus tard dans la vidéo qui sont décollés, la paille de fer pour mettre la cire. Bon, la cire après vous prenez celle que vous voulez. Moi c'est de la baume antiquaire. Bon, bien sûr, le cutter, les tournevis, bon ça c'est la tringle de la pannerie. Ça pareil, tous ces trucs à faire là, une fois que vous avez tout nettoyé, vous prenez un peu d'huile avec un chiffon, vous mettez de l'huile sur le chiffon et vous le passez juste comme ça. C'est pas à peine que... faut le laisser, ça patine dessus. Il faut pas l'enlever, il faut pas le poncer au papier de verre, rien. Alors quand vous avez démonté les têtes des armoires là, comme vous voyez, avec la brosse métallique, vous nettoyez ici le pas de vis. Comme ça, quand vous le remonterez, ça sera plus facile. Si jamais la tige, vous voyez qu'elle est un peu trop tordue, vous pouvez la détordre pour qu'elle aille à peu près droit. Ici, par contre, vous ne le nettoyez pas, ça sert à rien. Vous laissez ça fait ça d'ancienne patine, du vieux meuble. Faut pas le toucher ça. Vous prenez le seau avec le Saint-Marc à l'intérieur, vous en mettez bien sur l'armoire et vous frottez dans le sens à rond. Vous faites des ronds ou sur les côtés. Moi je tourne l'éponge de temps en temps, je prends le vert, le côté vert, ça la raye pas parce qu'elle est tellement encrassée. Et donc pour vraiment lever, il faut que je frotte avec le vert. Là, vous la prenez et vous la faites basculer. Donc, quand vous allez rincer, toute la crasse va couler vers le bas. Là, je prends le jet d'eau et vous pouvez y aller à grand jet d'eau. Ça risque rien. Surtout qu'après, vous la mettez au soleil pour qu'elle sèche bien. Regardez la crasse qui coule. Il y en a là de la sauce. Là, vous la tournez dans l'autre sens et vous prenez une autre éponge. Vous prenez pas celle que vous avez utilisée avec le Saint-Marc, ou alors vous la rincez comme il faut. Mais bon, vous pouvez la laver au Saint-Marc, ça vous fait plaisir. Mais bon, comme la cire à l'intérieur a une belle couleur, c'est dommage de l'enlever. Et surtout pour cirer ça, déjà c'est fatigant le reste, alors faire tout le dedans. Alors vous voyez, je mets un grand coup d'eau et après je frotte avec l'éponge. J'enlève la crasse.
C'est pour ça au Saint-Marc ça sert à rien. Vous la mettez droite et vous la rincez de partout. Vous pouvez aussi le faire dans une salle de bain pour rincer si vous n'avez pas d'extérieur. Mais par contre mettez-les au soleil quand même, hein. Il vaut mieux. Ou alors laissez sécher dans la salle de bain, mais bon, c'est mieux au soleil. En hiver ne le faites pas. Alors comme je vous expliquais là, vous voyez ça c'est les planches intérieures, c'est les étagères, donc je les ai toutes nettoyées à l'eau claire, c'est tout, j'ai pas passé le Saint-Marc parce que moi il n'y avait rien, il y avait juste des autocollants comme ils faisaient les vieux à l'époque, là ils mettaient de l'autocollant là, ça par contre j'en ai chié pour l'enlever. Le tiroir par contre lui je l'ai décapé au Saint-Marc, par contre le dedans, juste un coup d'eau. Pour tout le reste c'est pareil, j'ai décapé le dessus pour enlever les cires et le dedans juste à l'eau, c'est tout, ça suffit, c'est pas la peine de passer au Saint-Marc, c'est juste pour enlever la crasse et tout. On prend la paille à double zéro, paille de fer, quelques morceaux. Et on étale dans le sens du bois. Du zéro ça raille pas, c'est fait exprès pour le bois. Et on étale bien. On fait bien les bordures. On va prendre un chiffon, celui-là il est déjà servi, mais bon, et on prend. Après on prend un chiffon plus propre. Et on continue. Là on enlève tout ce qui reste. Bon, moi j'ai fait une porte hier, là je fais une porte aujourd'hui. Et après je continue le décapage du reste parce que ça c'est... Là une fois j'aurai fini cette porte. Parce que sinon c'est plus des bras qu'il faut. Bon il y en a qui sont dans la machine, hein, mais bon à la main c'est le top. Moi je trouve que tous ces trucs qui ressortent, ça fait l'ancien bois, c'est propre. Là on voit bien les veines, le nœud du chêne, du plaquage. Là je sais pas ce que c'est ces taches. Il y en a un peu partout. Voilà. Est-ce qu'il a été décapé, redécapé, ça je sais pas. On voit la différence, hein. Là ça lisse. Faut laisser sécher après.
Bon là ici ça tenait pas, vous voyez, si jamais ça vous fait pareil, il faut les recoller. Alors il faut poncer ici, après il faut le nettoyer pour qu'il soit propre, et poncer ici aussi. Le mec il avait mis un genre de colle noir, je sais pas, là on voit des morceaux là. Je l'ai décapé au décapeur thermique parce que ça partait pas. Encore une tache qui a voulu toucher des trucs qu'il fallait pas toucher. Et le pire c'est que cette grosse tache, il avait planté une pointe ici. Donc bien sûr pour l'enlever, je l'ai cassé. Donc là je l'ai recollé. Et ce que je vais faire, c'est que ici quand vous le mettez en place, vous sentez avec le doigt, ça accroche. Et ici il est bon, il rentre dedans. C'est que le bois il a gonflé derrière. Donc il va falloir que je le ponce ici là, avec la ponceuse. Et là bon pareil je vais bien poncer pour que ce soit bien propre. Et je vais essayer de trouver l'équilibre et de le coller. Et après je mettrai le serre-joint qui appuie ici. Disons ici derrière. Essayer ou alors le tenir plaqué avec quelque chose comme ça là. Qui vient comme ça là, pour qu'il appuie ici. Bon, et ici pour camoufler toute cette fente, ce trou et les petites imperfections qu'il y a, vous prenez de la cire, avec le doigt vous le bouchez bien. C'est sûr que c'est pas bien, vous voyez comme là c'est esquinté. Je vais mettre de la cire épaisse, je vais laisser un peu, et après quand je passerai la cire normalement, et je frotterai moins ici et je frotterai plus tout le reste pour que ça brille, et essayer de camoufler tout ça.